Oh, c'est parti au Bao, test nouvelle batterie bien sûr. Test toujours des 6 minutes 30 avec les PMT H5. Allez, on met les countdown, ding 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 ding. On est parti. Bon, cette fois-ci j'ai serré à fond les boulons. Il y a deux grosses fissures dans le revêtement. Vous allez voir dans le pif paf, là-bas, non, on les voit. Hein. Hop là. Alors, comme ça, hein, juste au feeling, là vous avez senti la petite fissure. J'ai l'impression qu'il colle un peu plus. Que j'ai plus de train avant. Alors ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et du coup, peut-être trop. Parce que j'ai l'impression que le arrière bouge un peu plus. Alors ça reste rivé, hein. Et puis ça reste les premiers tours, on est bien d'accord. Oula. Bon, j'espère que j'ai pas perdu le GPS. Parce que bon. Allez. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression qu'en termes de directivité à l'avance, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est évident. Et voilà. Faut aussi que je vois aussi arriver les freins un peu moins puissants parce que chaque fois que j'y mets une tonnelle, machin, elle s'arrête net la voiture. Oulé. Ouais, ils ont pas mal aussi ces pneus là. Comme dit en avant, ça donne un peu plus d'incisivité, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont un chouïa plus tendres que les autres. Donc la bonne idée, alors c'est tout sauf esthétique. Hein. Du coup, ça serait de mettre des SP derrière. Et puis les blancs devant, donc les PMT. On va peut-être tester ça après, tiens. Après ce petit run. Donc en piste, on est quand même beaucoup moins sur la gâchette qu'en TT.
surtout en 4x4 où tu cherches l'adhérence par l'accélération. C'est plus des petits coups secs ou en longueur qui te projettent la voiture entre les virages. Ah, en TT, t'es plus ça. À mettre des coups de balai comme ça, ce qui n'est pas efficace du tout en fait en piste, parce que du coup non mais ils sont bien ces pneus. Ils sont ouais, ils sont à peine plus mous. Je pense que comme la piste est un peu froide peut-être pour les SP, du coup ils sont pas mal. Ils sont peut-être plus adaptés. Elle se met vraiment là où je veux. Ouais, c'est plus agréable. Alors, ils sont un chouïa plus cher, ils sont à 13 €. Oula, 13 € la paire chez RC Model Store, là, Italie. Tandis que les SP, je crois qu'ils étaient à 11. Bon, c'est pas non plus une grosse différence, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même mieux, enfin, en tout cas dans ces conditions là. En tout cas pour le train avant. Le train arrière il est toujours rivé comme les SP, mais en tout cas le train avant il est plus accrocheur, donc ce qui tendrait à dire qu'ils sont un chouïa plus mou. Voilà. Et j'ai qu'une hâte, ça c'est de venir un week-end, voir un peu les furieux là qui pilotent en GTI, voir si je suis vraiment à la ramasse avec ma vitesse de pointe. Après en 4S ça me paraît pas non plus déconnant, hein, 70 km/h, ça fait déjà une belle volée. Ouais, je crois que j'avais bien sûr oublié de mettre mon chrono, mais bon, les 4 minutes elles sont déjà largement. Ouais, ils sont vraiment bien. Ouais, ils ont pris la température. On va pouvoir commencer un peu à taper dedans. Hop là. Ouais, je commence à aimer. Je vais pas me prendre une autre GT du coup, hein. Alors, ça normalement on vous le dit pas, mais celle-là normalement des pierres. Mais je pense qu'on va rester sur une petite dixième pour le pépère parce que ça lui va. Ça va chouiller vite quand même. Oula, Zimba. Donc après, je sais pas, hein, ça se trouve. Je vais faire. Ouais. Moi, je pense que je suis à une bonne 20 minutes. Bon, on va finir la batterie. Hein.
J'ai un peu les roues qui valent dingue devant. Coulé, yo coulé. C'est quand tu commences à prendre trop de confiance. Alors comme dit l'Animani, ne jamais être en roue libre quand tu es en vitesse, toujours l'accélération, c'est-à-dire tu freines, tu remets un filet de gaz, ça colle la voiture. Si tu laisses aller trop en roue libre, ta voiture elle se drop, elle se lève, elle se décolle et tu perds l'adhérence. Si tu laisses toujours un filet de gaz dans le virage, si tu peux. Typiquement dans ceux-là, dans les grosses vitesses, on va dire dans les gros virages, c'est pas mal. Bah, si ça se trouve là, je vais prendre les pneus, ils vont déjà slick. Et là, du coup, ils sont trop mous. Non mais elle est bien là, franchement, elle est vraiment, ouais, j'ai vraiment trouvé le train avant. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même emmerdant par rapport au SP. Donc les SP, je pense que c'est peut-être réservé à des températures un peu plus hautes. Ah, j'ai quand même hâte de marsouiller parce que tout seul c'est rigolo. Bon ça y est, t'as un challenge sur la piste, voilà. La piste tout seul, tu dois vraiment t'emmerder sur un parking. Je sais pas comment. Puis là, comme ils sont neufs, je vais un peu voir comment s'usent avec les nouveaux réglages, comment s'usent les pneus. Parce que normalement, hein, ils doivent s'user de manière uniforme. Enfin, on espère. Bon, tu vois que tu arrives en fin de lipo quand même. Hein. Enfin, en fin de lipo, ouais. Celui-là, il toujours traite le revers de virage. Ouais, donc là on a perdu l'hélico, commence à dire bella ciao. Ouais. Alors voyons voir ça. Alors, au niveau usure, on est quand même pas mal uniforme. On remarque pas trop d'usure sur les intérieurs ou les extérieurs. Sur le train avant, c'est en général celui-là qui est plus dissymétrique. Non, on est pas mal. On est pas mal. Les pneus sont un peu plus chauds que les SP, effectivement. Donc je pense qu'ils sont vraiment un chouïa plus mou. Le moteur, bon, là il commence à piquer quand même. Hein. Là ça brûle. Bon. Ouais, là il chauffe un petit peu. Le vario aussi, en même temps il est à fond tout le temps. Hein. La lipo, elle est chaude aussi. Bon, on va dire qu'on est à l'optimum, on va dire ça comme ça. En espérant que je vais pas me prendre 43 km/h dans la vue par les autres bagnoles en 4S. Non mais voilà, globalement je suis vraiment très content de ce petit engin maintenant à peu près, voilà c'est sympathique. C'est pas la vitesse de pointe en vitesse d'une Audi R8, ça c'est évident. Je pense qu'il faudra passer en 6S pour avoir des bonnes sensations comme ça. Malheureusement c'est pas toujours encore autorisé en France de faire GT 6S, GT 8 6S. Mais pourtant c'est pas dans les normes encore. Donc ouais, vraiment satisfait. Je vais encore faire quelques tours avec d'autres lipos. Et puis voilà, donc comparatif. Pour les H5 et les R3, voilà, les H5 sont un peu plus tendres, donc du coup ça marchait un tout petit peu. On remarque quand même une usure un peu plus sur l'intérieur là quand même. Peut-être que je remette un petit peu de carrossage négatif. Voilà. Allez, alors ciao.